Bonjour tout le monde. Écoutez, bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Écoutez, vous êtes avec Lucie Bouchard. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège et le grand plaisir d'être accompagnée dans un autre carnaval pour vous. Donc, nous avons actuellement 5 personnes avec moi qui vont se présenter. Je vais leur donner 2 minutes pour le faire. Et par la suite, nous aurons un thème, le thème du voyage, et nous allons tous discuter ensemble sur le voyage. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour. Yes! Hello! Ça Salut! va, Hello! super! Gros bordel dès le début. Donc, vous voyez, on a une belle gang et on va commencer par se présenter. Puis on va présenter notre maestro, Monsieur Oui. Marco Bernard. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Ben, avec plaisir. D'abord, merci de nous avoir réunis, Lucie, au carnaval. Je savais que j'étais un clown, mais je savais pas que j'avais été invité un jour à un carnaval. Et là, c'est aujourd'hui avec Lucie, avec toute cette belle brochette de personnes exceptionnelles. Donc, merci beaucoup d'avoir organisé ça d'abord. Donc, Marco Bernard, je suis podcasteur depuis 2014 déjà. 3 podcasts. Donc, au départ, l'Accélérateur, ensuite l'Académie du podcast qui a vu le jour en 2018 et les Two Cents de Marco qui a vu le jour en 2021. Essentiellement, ça s'adresse à des entrepreneurs, des gens qui veulent utiliser le web aussi et surtout, je dirais, pour développer leur entreprise. Et puis, mais surtout d'abord des créateurs de contenu, évidemment, donc des gens qui veulent passer, dans le cas de l'Académie du podcast, des gens qui créent du contenu à l'aide du podcast, mais dans le cas de l'accélérateur ou des Two Cents de Marco, mais c'est des créateurs de contenu au sens large, en fait, des gens, des entrepreneurs web qui utilisent la création de contenu pour promouvoir leur entreprise. Excellent. Bien, merci Marco d'être avec nous. C'est super apprécié. Je sais que ton temps est précieux. Donc, nous allons passer la parole à Christine. Ma belle Christine, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Donc, Christine Pedizzi, moi, j'anime le podcast Ose ta singularité et trouve ta valeur d'entrepreneur. On y parle d'audace, on y parle de passage à l'action et on y parle aussi de peur. Qu'est-ce qui nous empêche justement de passer des caps, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit, en fait, qu'on ait envie de créer un projet, quel qu'il soit. On y parle aussi de prise de décision parce que pour moi, l'audace, c'est prendre des décisions qui rendent heureux. Et du coup, c'est à la fois des solos et puis aussi des interviews de personnes qui sont passées à l'action, qui ont changé de vie, qui ont passé des caps, etc. Donc, c'est un podcast créatif. C'est vraiment ce que j'ai envie d'y mettre sur le moment. Et ça s'adresse donc essentiellement aux entrepreneurs, mais également à toute personne qui sent qu'il a envie de passer à l'action, mais qui ne sait pas encore comment. Excellent. Merci beaucoup et tu le fais avec une main de maître d'ailleurs. Bravo. Nous allons maintenant passer à une héros, hein, notre Elastic Girl à nous, Sophie. Tu veux te Hello! présenter? Ravie d'être avec vous aussi aujourd'hui. Alors moi, je suis déjà sous les tropiques, hein, parce que j'ai 42 fièvre, mais je promets que je m'accroche à mon siège parce que j'ai trop envie d'être là. Alors, moi, j'anime depuis quelques mois, donc le podcast du storytelling des héros qui a une vocation, alors une belle vocation de décalage, mais d'abord une vocation d'inspiration pour des personnes qui sont, en entreprise, qui sont un peu dans un carcan, en tout cas qui se ressentent comme étant dans un carcan et a plutôt pour vocation finalement, d'aller chercher, les personnes qui sont atypiques, qui ont une véritable singularité qui est pas toujours facile à placer en entreprise, pour aller changer un peu d'environnement, changer de postulat, pour aller trouver des pépites et se réinventer une autre histoire, bien sûr sur la base de vrais sujets, pour pouvoir, voilà, vraiment choisir son cap en toute connaissance de cause et un environnement plus écologique pour s'éclater dans son job parce que ça me semble être, une mission que j'ai vraiment, vraiment envie de pousser. Voilà. Excellent. Écoute, toi, tu fais 40 de fièvre, puis nous, il fait 40 degrés dehors. Donc, on est dans la même température, finalement. On est dans l'équilibre. Dans l'équilibre, c'est O parfait. oui, c'est ça, sur 2 continents différents, mais tu vois, c'est pareil. C'est la Mmh. même chose. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Cyril. Cyril, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Ben, moi, c'est Cyril Guérard.
J'ai créé le podcast Limo Entrepro début 2022 et c'est un podcast qui s'adresse, comme son nom l'indique, aux professionnels de l'immobilier essentiellement. Quoique, avec les retours que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que certains sujets abordés peuvent toucher d'autres personnes. Mais moi, mon objectif premier, c'est d'accompagner ces professionnels, de changer leur image auprès de leurs clients. Et pour ça, j'ai mon petit slogan, c'est de remettre l'humain avant le bien. Et donc, dans le podcast, j'aborde des sujets qui touchent leur quotidien. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait avant et qui me tient à cœur. Il y a des situations qui sont simples, moins simples. On aborde tout. Il n'y a vraiment pas de limite. Et en plus, c'est parsemé d'interviews, essentiellement de professionnels, mais j'ouvre aussi à des personnes qui, par leur parcours, peuvent être inspirantes et apporter une autre vision de la hauteur à ces professionnels, essentiellement dans la transaction immobilière, mais je commence à me dire, tiens, ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Et c'est vraiment, moi, mon objectif, c'est de transmettre ce par quoi je suis passé et de dire, on a peut-être une autre façon de faire qui fait qu'aujourd'hui, on peut se rapprocher de nos clients dans une relation qui va être quand même totalement différente de ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc voilà, c'est l'objectif et c'est ce dont je parle dans le podcast. Merci beaucoup, Cyril. On ne le dira pas trop fort, mais on écoute Cyril juste pour entendre sa voix. Il pourrait parler de n'importe quoi, hein, Lucie? Absolument. Moi, je le trouve N'importe quel sujet. pertinent. Pas de problème. Là. Écoute, il n'y en a Écoutez. pas de problème. Avec plaisir. C'est Donc, clair. nous allons maintenant passer la parole à Sweet Anne. Anne, à toi, Oui. s'il te plaît. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Anne et je suis donc l'heureuse propriétaire d'un super podcast que j'adore et que j'ai monté par moi-même. Je suis 3 fois aidante et j'ai souhaité, dans le podcast, parler de nos aînés, de nos proches, au moment où ils basculent vers la perte d'autonomie. Et donc, dans le podcast, j'ai des tas d'invités qui viennent, qui sont aussi bien des experts, des soignants, des aidants. Et on discute de plein de sujets et j'essaye de leur faire sortir le maximum d'informations et de solutions pour nous aider tous à nous préparer à non seulement la vieillesse, mais aider surtout avec bienveillance nos aînés à ce moment un petit peu difficile et compliqué. Donc par ce biais, j'ai découvert plein de professionnels très, très intéressants et finalement bienveillir, ça peut être aussi agréable, il ne faut pas l'oublier. Excellent, merci beaucoup. Et peut-être pour rajouter pour vos auditoires, Fais voyager ton entreprise s'adresse aux entrepreneurs qui aiment voyager. De là, le sujet du voyage d'aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par Sophie avant de la perdre, puis que la température monte. Je suis en liquéfaction totale, hein, je te jure. Donc, au pire, on aura au moins ton histoire, puis après ça, tu Ouais. pourras aller te J'ai- reposer s'il y a lieu. Tu m'as pas dit que j'avais une belle voix, mais j'ai une voix plus grave que d'habitude, je pense. Mais je ne vais pas me vexer. Hein. Non, mais j'adore aussi ton podcast, Sophie, pas juste pour ta voix, mais pour Ah. tout le reste. Allez, vas-y, Manuel. Ok. Alors, moi, j'ai un rapport au voyage assez particulier. Alors, indépendamment du podcast, en fait, j'aime, je crois que je suis à peu près comme tout le monde. J'adore voyager, mais moi, j'ai commencé à voyager assez tard dans ma vie parce que, en général, on associe voyage et vacances, en fait. Enfin, je sais pas vous, mais moi, oui, en tout cas, j'associais voyage et vacances. En fait, moi, mes voyages, quand j'étais enfant, c'était des stages de patin et de ski. Et en fait, donc c'était du travail. Donc je ne choisissais pas les gens avec qui j'étais. J'adorais, hein, forcément. Enfin, je connaissais pas grand-chose d'autre, donc j'adorais. Voilà, enfin, c'est comme ses parents, on les adore parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Des fois. Oh, voilà. Donc, donc en fait, ma première connexion au voyage, c'était en fait mes départs en vacances qui ressemblaient en fait à du labeur sportif, on va dire. Voilà. J'adorais, hein, j'ai pas été maltraitée, hein, c'est pas le sujet, mais c'était une notion dans laquelle en fait j'avais pas forcément le choix. Et puis ensuite, j'ai commencé à bosser, hein, comme le reste du monde.
Et j'ai découvert le vrai voyage, en fait. Celui où, tu choisis alors donc j'ai vraiment comment dire? Un attachement au voyage assez particulier. C'est tu choisis les gens avec qui tu vas. Donc moi, je tiens à vous dire, je suis assez claire, hein, quand je loue des maisons avec des potes, je prends des pros du barbecue, des pros du ménage, des pros de la cuisine, des pros de la région. Enfin voilà, j'aime me laisser prendre en main, pendant les vacances. J'aime les héros du barbecue, enfin tout ça, voilà. Donc donc Barbecue man. ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors c'est assez extraordinaire le voyage parce que tout le monde c'est quelque chose qui est assez facile à organiser finalement et en plus, tu es dans un choix total, ce qui est pas toujours le cas quand tu es en entreprise, hein, parce que moi je suis quand même issue du monde de l'entreprise donc je suis très marquée autour de ça et donc là, tu vas aller créer un projet avec un groupe de personnes que tu choisis pour leur talent. Ils vont être super contents en plus de le faire pour toi, parce que c'est leur talent et ça les met en avant et puis accessoirement, tu vas aller, aller découvrir des nouvelles choses, parce que si tu as envie de partir au Guatemala, ou aux États-Unis, ou aux Maldives, c'est que tu as quelque part une quête, enfin quelque chose que tu as envie d'aller découvrir, une culture, un pays, une manière de faire et donc finalement, tu t'enrichis totalement de ce truc-là. Moi, j'ai découvert ça assez tardivement, ça m'a totalement grisée au point que, bah, j'ai un peu embarqué ma fille sur ces trucs-là et donc je lui ai fait voyager des choses qui faisaient vraiment écho pour moi et avec qui j'avais envie de, voilà, de partager ces parcours-là. Et puis un jour, je me suis dit: «Mais c'est hyper facile en fait de faire un voyage, enfin modulo tes contraintes financières, mais personne ne rate un voyage, on est d'accord? On a toujours des apprentissages, on a toujours des expériences assez incroyables. On va même se révéler avec des talents ou on va même révéler d'autres personnes sur les tâches de ménage ou autres. Enfin non, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc on va vraiment aller révéler les capacités de baby-sitter des potes, quand, quand tu as envie avec les copines, d'aller faire une soirée beuverie. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc il y a vraiment cette émulation, cette intelligence dans le voyage qu'on ne rate jamais et je me suis dit: «OK et ben, on va mettre ça en entreprise» et donc cette obsession du voyage, de cette obsession de la découverte, bah, elle est arrivée aussi jusqu'à moi et un jour j'ai lu le bouquin de Joseph Campbell, donc le héros aux mille et un visages et je me suis dit: «Ce mec va me sauver ma vie professionnelle puisque je vais pouvoir me la réinventer autrement» et c'est un peu le cas puisque j'utilise en fait la théorie de Joseph Campbell pour aller faire, voyager et en tout cas changer d'environnement, changer de posture, un petit peu comme, lorsqu'on change de point de vue quand on monte sur une chaise, et qu'on s'appelle, docteur Keaton. Non, oui, non, professeur Keaton du Cercle des poètes disparus, voilà. C'est un peu ça mon truc et pour moi, c'est voilà, c'est un voyage tout aussi facile à faire parce que moi je pense qu'on est meilleur dans la facilité. C'est un voyage qui est tout aussi facile à faire que quand tu vas, t'organiser, 1 semaine ou 15 jours avec des potes, et aller découvrir de nouveaux horizons. Donc voilà. Très intéressant. Écoute, Mmh. Sophie, tu dis qu'on ne manque pas de voyage. Je te raconterai un jour que j'ai déjà manqué 2 avions. Donc, je vous C'est raconterai pourquoi dans un un prochain paramètre. bootcamp. Mmh. Dans un prochain bootcamp. OK. Donc, aviez-vous des questions pour Sophie, les amis? Oui, Marco, vas-y. Ah oui, moi j'ai une question qui m'est venue en tête parce que Sophie, tu me dis, tu viens de dire, tu t'entoures de héros, hein, de pros du barbecue, du ménage, du babysitting, en fait, de plein de domaines, hein, des héros de leur domaine respectif. Toi, tu es l'héroïne ou la pro de quoi? La flexibilité. C'est-à-dire, tu es flexible sur les heures d'apéro, tout ça, c'est ça? Ouais, moi je peux C'est ça? moi ça ne me dérange pas, s'il faut s'y reprendre à 3 fois, de se faire le barbecue à 16h plutôt qu'à midi, tu vois? Je suis super OK. Voilà. OK. Si la bouteille de rosé est pas très fraîche, je suis OK aussi. Donc j'ai une véritable flexibilité et je pense que je peux vraiment être une très, très, très bonne invitée. Heu
Donc, t'es l'héroïne des invités, c'est ça? Ouais, parce que je suis flexible. Oui. Bon. Elle est l'organisatrice. La Point. Non, mais, pro de la non, pro mais de la attention. réception. Non, mais après, au-delà de ça, je peux aussi trouver des solutions parce que parfois, on a quelques paramètres. Donc, la Ah oui. flexibilité, c'est aussi essayer de trouver des solutions. Donc, de prendre son téléphone et d'appeler un traiteur, tu vois? Il peut y avoir des choses. Parce que le pro du barbecue était peut-être pas si pro que Il ça. faisait 40 de fièvre. Ouais, c'est ça. Il est bourré au fond de la piscine. Écoutez, très intéressant. Sur ce, tiens, on va passer la parole à Marco, s'il te plaît. Es-tu Oui. prêt à nous raconter ton histoire? Vas-y. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, je suis parti quand j'ai vu un peu ce qu'on allait faire dans cet épisode-là. Je suis parti sur l'idée en fait, j'ai pensé au voyage, puis pour moi, c'est une grande valeur. Le monde, tu sais, le voyage en tant que tel, c'est une grande valeur. C'est quelque chose qui. La valeur de la liberté, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai réalisé ça depuis quelques années, puis ça teinte énormément mes décisions entrepreneuriales, le fait de pouvoir accéder à une plus grande liberté. Puis, dans le fond, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne serais pas en mesure de voyager, mais de le faire aussi avec mon entreprise? Parce que, dans le fond, c'est beau de voyager sur une base personnelle puis d'avoir du plaisir avec son épouse ou ses enfants ou les deux. Mais si on peut le faire avec l'entreprise en plus, ben là, on joint l'utile à l'agréable au niveau professionnel. Puis en même temps, ben, on peut rencontrer un paquet de gens. Et ça, cette idée-là, elle est née, dans le fond, dès le départ de ce qu'on appelle chez nous le Club Momentum. D'ailleurs, les gens qui sont ici sont membres aussi de ce club-là. Et dans le Club Momentum, ça a été lancé en juin 2020. Et puis, dans le fond, ça a été lancé au début de la pandémie, expressément pour ça, en fait. Ça a été lancé pour, en fait, pour rapprocher les gens, parce qu'à ce moment-là, on était confinés. Partout dans la planète, les gens étaient confinés, puis ils voulaient avoir un peu plus de contact avec les gens. Donc, on a dit, OK, on va démarrer ce club-là. Puis initialement, c'était vraiment ça l'idée de départ, c'était juste de réunir les gens. Ça a évolué énormément depuis. Mais à ce moment-là, quand on a lancé le Club Momentum, on s'est dit, la première chose qu'on va faire, la première grande activité qu'on va faire, ça va être de réunir ces gens-là en présentiel. Puis là, ben, on avait fixé une date parce que, tu sais, au début de la pandémie, on se disait, ça va durer quelques mois, puis ça va être fini après. Puis quand c'était pas quelques semaines qu'on avait dans la tête. Et puis finalement, ben, on s'est retrouvés à planifier quelque chose pour le printemps de 2021, donc à peu près, même pas le printemps, la fin de l'hiver 2021, donc à peu près quelque chose comme un 7-8 mois après le lancement de du Club Momentum. Et puis, ben, on s'est retrouvé qu'on était encore en plein cœur de pandémie à ce moment-là. Donc, on a repoussé 2 fois le fameux voyage dont je vais vous parler. Et la fameuse expression three times a charm, ça s'est bien traité, parce que ça s'est bien appliqué parce que justement, la 3e fois, ça a été la bonne. Et puis, quand est venu le temps de choisir le voyage, parce qu'on a fait 2 bootcamps récemment, puis il y a un bootcamp qu'on a fait à Paris, puis tout le monde qui est sur le panel ici l'a vécu. J'ai dit, je ne vais pas raconter celui-là parce que celui-là, tout le monde l'a vécu. Ça ne donne rien de raconter celui-là, même si les gens qui écoutent, eux, ne l'ont pas nécessairement vécu. Mais je me suis dit, je vais raconter l'autre parce que l'autre, il n'y a que Lucie qui était là. Alors, je vais raconter plutôt celui-là. Et ça a été exceptionnel. Et la raison pour laquelle je n'ai pas choisi Paris, c'est parce que Paris, en fait, c'est le bébé du Mexique. Parce que dans les faits, le Mexique, ça a été le premier qui est né à l'automne de 2021. Puis c'est lui qui a fait en sorte qu'il y a eu le bootcamp à Paris par la suite. Et dans le fond, l'autre raison pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est que moi, j'adore les plans d'eau. J'adore être près de l'océan, des lacs. À chaque fois que je vais près d'un plan d'eau, je tombe dans un état second, littéralement. Donc, j'ai choisi celui-là aussi parce qu'à Paris, les plans d'eau sont plutôt rares. Donc, j'ai choisi celui-là pour cette raison-là. Mais c'est aussi ce qui m'a vraiment touché dans ce voyage-là, c'est que c'était le premier contact réel, le premier vrai contact présentiel avec des clients de l'Académie du podcast. Parce que oui, il y a certains clients que je connaissais là, parce que je les avais déjà rencontrés dans d'autres événements, mais celui-là, ça a été assez exceptionnel. C'était transformationnel pour plein de gens, y compris pour moi,
Entre autres, il y a eu des moments absolument exceptionnels. Là. Je pense à un orage qu'on avait dans l'océan. Tout le monde était dans l'océan avec un orage, avec la musique à tue-tête parce qu'il y avait une des membres qui avait apporté son haut-parleur qui allait dans l'eau. Là. Donc, on écoutait de la musique, puis on se faisait taper des gouttes d'eau de l'orage sur les épaules et ça claquait sur les épaules tellement c'était un orage intense. Des drinks autour de la piscine, des nouveaux produits qui ont émané de ce voyage-là, autant pour moi que pour les membres. Bref, ça a été un voyage qui était vraiment transformationnel. Puis je ne pouvais pas du tout me douter de l'impact de ce voyage-là. Mais ça a fait en sorte qu'on a eu le bootcamp de Paris par la suite. On a eu plein d'autres qui s'en viennent. Un au Québec prochainement, un autre en République dominicaine. Puis on s'est dit qu'on allait en faire 3 par année. Donc, définitivement, ce voyage-là va donner le coup d'envoi pour tous les autres voyages qu'on va avoir pour la suite des choses. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. Écoute, Marco, ça a été tellement une belle expérience que j'ai parti voyage déductible suite à ce voyage-là. Parce que j'ai dit, moi aussi, je veux partir avec mes clients en Ben oui. voyage. Donc, c'est ça que ça Mais tu sais, m'a Lucie, amené. tu n'es pas la seule à avoir eu des idées qui ont germé Non, à absolument. partir de ce voyage-là. Il y a plein de membres qui sont arrivés là puis qui sont repartis avec un paquet de trucs, pas juste nécessairement par rapport au podcast, mais plein de trucs à développer par la suite. Oui, tout à fait. Avez-vous des questions pour Marco, les amis? Alors moi, c'est pas une question, c'était juste pour dire que c'était génial de vous voir tous sur la partie basse de votre corps. Et je pensais que Marco était beaucoup plus grand. Et j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps que Marie-Ève, elle était toute petite. Oh oui! C'est vrai qu'on a aussi une partie basse, oui. Ceci dit, tu as vu ma partie basse aussi, on a vu la partie basse de tout le monde. Oui, on a découvert qu'on avait tous des pieds. D'ailleurs, on a immortalisé ça à Paris avec des bas. Ouais. Des bas de l'Académie du Belles podcast. chaussettes. Voilà. Cyril, En France, tu voulais en France, on intervenir? dit des chaussettes. En France. Ah, Oui. En France. Excusez-nous. Non, c'est pas grave, je fais la traduction simultanée. Oui, C'est un peu parfait. comme les. Il y a des sous-titres aussi. Oui, c'est ça. Les gens vont parler. Oui, Cyril. Ah, moi, j'avais une question. Et, tu vois, par rapport à un bootcamp, Marco, Ouais. si demain, tu avais, je sais pas, la possibilité de faire ce que tu veux, comment tu imaginerais le bootcamp, tu sais, ultime? Tu vois, le bootcamp où, tu vois, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Qu'est-ce que je mettrais dans le Dans ce bootcamp? bootcamp ultime. C'est une excellente question. Ça serait assurément dans les Caraïbes. Ça serait sur le bord de l'océan, ça c'est sûr. Ou ça serait peut-être sur la côte ouest là, espagnole, là, les îles qu'il y a là, les îles Canaries et tout ça, là, dans ce coin-là, probablement. Beaucoup de soleil, beaucoup de bonne bouffe, parce que je pense que la bonne bouffe, Sophie en faisait état il y a quelques instants, là, les pros du barbecue, mais quand on se fait servir live de la bonne bouffe avec du bon vin, des bons cocktails. Puis ça, souvent, les cocktails, ça délie les langues. Et souvent, bon, des fois, ça mène nulle part. Là, ça mène directement dans le mur. Ça mène dans le fond de la piscine, comme disait Sophie il y a quelques instants. Mais parfois, c'est exactement... La majorité des produits... Moi, j'ai lancé un programme qui s'appelle le programme des élites autour de la piscine après 3 mojitos en discutant avec les clients. Alors, les meilleures idées, souvent, ils viennent là parce que des fois, les gens, ils ont une certaine retenue. Hein, et par rapport à moi, ils ont une certaine retenue. Ah, je ne dirais pas ça à Marco. Des fois que ça le froisserait. Des fois, tu sais, blablabla. Mais après 2, 3, 4 mojitos, ils ne se posent plus la question. Là. Ça sort, puis on y va. Puis c'est souvent ces meilleures idées-là qui sont les meilleures. Alors, ouais, c'est ça. Puis, non, honnêtement, là, ce qu'on a vécu au Mexique, c'est exceptionnel. En tout cas, moi, je fais juste dire qu'il n'a pas parlé d'emmener du monde, fait qu'il va être tout seul sur son île dans les Canaries, avec ses mojitos, hein. Moi, je dis ça de même, là. Mais bon. Idéalement, en fait, dans un monde idéal, tout le monde, il serait invité sur mon bras. Dans un monde idéal. Tu me demandes, Cyril, dans un monde idéal. OK. Moi, Marco, généralement, je fais faire une cible. Donc, pour avoir une cible avec bien définie, il faut que tu y mettes une date. Fait que dis-nous à quelle date on va avoir ce bootcamp-là idéal, s'il te plaît. On Ouais. met ça dans notre agenda. Je vais regarder ça, qu'est-ce que j'ai dans l'agenda pour être capable de fitter une date.
Je vais te le rappeler. Hein. Ah, avec plaisir. Il y Je a compte pas... sur toi, Lucie. Absolument, il n'y a pas de problème. Hey, merci beaucoup, Marco. Merci Merci à vous d'avoir autres. partagé. Merci. Christine, Ouais, à ton tour, ma belle. je veux bien prendre la suite parce que ce qu'a dit Marco, ça m'a évoqué plein de choses. Déjà, moi, je trouve que, alors j'ai beaucoup voyagé. Quand j'étais salariée à l'époque, je voyageais tous les 2 mois, c'est-à-dire que j'étais commerciale et je recevais des primes tous les 2 mois. Et donc, je dépensais mes primes avant même de les avoir et je partais tous les 2 mois. Donc, c'était la belle époque. Et voilà, j'adore prendre l'avion, j'adore prendre le train, c'est vraiment mon kiff. Et je voulais raconter quelque chose qui n'a pas au départ de rapport avec mon entreprise, c'est-à-dire mon voyage de Pax. C'est-à-dire, je me suis paxée avec Christophe, qui est mon mari actuel, enfin, qui est mon mari maintenant, puisqu'on s'est paxé 2 fois, on s'est mariés 2 fois, enfin bref. Christine, Ouais, c'est quoi oui. Pax? Ah, le pacte, c'est avant le mariage, si tu veux, c'est un contrat que tu fais entre deux personnes qui te donne des avantages administratifs, etc. C'est pas très glamour, mais si tu veux, ça protège, ça protège. Voilà, c'est une union, mais qui est pas un mariage en fait. OK, parfait, merci. Donc voilà. Et donc on avait, nous on a bien déliré sur notre Pax et puis on est parti en Inde tous les deux. On est parti au Kerala, qui est vraiment la pointe sud de l'Inde, et on a laissé notre fils qui à l'époque avait 1 an, je crois, donc tout petit. Donc on est partis tous les deux en amoureux. Et comme c'était un voyage de Pax et qu'on n'avait pas l'occasion de voyager souvent à deux, on a pris un guide et on avait pris un tour opérateur qui nous avait fait notre itinéraire. Et donc, c'était assez génial. C'était à la fois génial et c'est pour ça que pour moi, ça a un rapport avec l'entreprise. Et à la fois, on était deux, on avait un guide, on avait pris une agence de voyage et tout ça. Et du coup, on était super heureux, on se sentait hyper privilégiés. Et à la fois, on avait... est-ce qu'on s'autorisait vraiment à vivre ça? Voilà, on avait une petite pointe de finalement, est-ce qu'on le mérite? Est-ce que c'est pas trop, etc. Et donc, on est arrivé au Kerala. Il y a des odeurs magnifiques, il y a de la bouffe. Enfin voilà, c'est juste merveilleux, tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu entends. Il y a des saris. Enfin voilà, c'est vraiment un autre monde. Et à un moment donné, donc le tour opérateur nous avait prévu 2 jours sur un bateau, dont une nuit. Et on est arrivé sur un très grand bateau qui transportait le riz à l'époque, donc des espèces de grands bateaux en paille. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était deux. Et pour deux, il y avait un capitaine, il y avait un cuisinier et il y avait un intendant. Et là, ça a été vraiment un truc de waouh. En fait, on n'a pas l'habitude voilà, de mériter ça. C'était vraiment apprendre à s'autoriser à apprendre ça. Et je trouve que pour moi, c'est un grand parallèle avec l'entreprise parce que quelquefois, on ne s'autorise pas à avoir des choses en grand. On ne s'autorise pas comment dire, accepter des opportunités. On se dit non, mais est-ce que je suis assez? Est-ce que je mérite ça, etc. Et je l'ai vraiment ressenti sur ce voyage donc il m'a laissé des souvenirs assez extraordinaires. Et à la fois, je me rappelle de ça. Et puis, en fait, quand on s'autorise, bah, du coup, on voit toute la merveille qu'on est en train de vivre. Et puis, il y a un côté, Marco disait, on a pris des décisions autour d'une piscine ou avec des mojitos, des choses comme ça. En fait, quand on est détendu, je pense qu'on sait où on a envie d'aller. On peut prendre des décisions de manière ultra facile, alors que quand on est tous les jours devant notre ordi, tout semble compliqué. Et là, le fait d'être détendu, il y a une espèce de clairvoyance qui arrive. On sait quelle décision on va prendre. Moi, je sais qu'il m'est arrivé de faire de la com puisque en parallèle, j'ai un lieu consacré à l'improvisation. Je sais que j'ai souvent fait des posts comme ça autour d'un apéro. J'ai pris 2 minutes et puis ça a super bien marché. Pourquoi? Parce que j'étais détendue, j'avais la bonne intention, etc. Et je trouve que voilà pourquoi j'avais envie de parler de ce voyage-là. Est-ce qu'on s'autorise? Est-ce qu'on accepte finalement les beaux cadeaux que la vie peut nous mettre devant nous? Est-ce qu'on accepte les beaux partenaires qui peuvent être à un moment donné devant nous également? Est-ce qu'on accepte les beaux clients? Enfin voilà, moi j'avais vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée et donc ça fait 11 ans je crois. Et c'est toujours présent ce sentiment, enfin moins bien entendu, mais c'était quelque chose où j'ai vraiment touché du doigt que finalement je me réfrénais toute seule en fait de pas profiter de ce qui m'arrivait. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de parler de ça sur ce voyage qui était assez fabuleux et qui, quand quelquefois en méditation ou autre, on a besoin de se connecter à son paysage ressource. Je me vois sur ce bateau-là, allongé, puisqu'on avait un matelas avec une noix de coco, avec une paille, etc. Et pour moi, c'est vraiment ce fleuve-là que tu descends avec toutes ces couleurs autour, toutes ces odeurs. Et c'est ça mon paysage ressource, quoi. Voilà. Ah. C'était ce que j'avais envie de partager avec vous.
Wow, Oui, c'est Marco, si vas-y, c'est une Marco. question. Moi, j'ai une question par rapport aux odeurs, parce que c'est quelque chose qu'on ne traite pas souvent. Mhm. Tu sais, on ne parle pas souvent de ça. Puis, moi, il y a une odeur que j'ai vécue à chaque fois que je vais à Las Vegas, je vais toujours au Luxor. Puis, l'odeur que dans le Luxor, à, à l'occasion, je vais retrouver un peu ce parfum-là. Je vais me diriger quelque part, je vais sentir, ah, ça me fait penser au Luxor. Toi, quelle odeur que tu as ressorti de ce voyage-là qui te fait repenser à ce voyage-là, mais que tu retrouves à peu près jamais, là, que c'est juste un moment précis dans ta vie que tu rencontres, puis là, tu fais comme, oh, ça me fait penser à ce voyage-là, ça me fait revivre ça. Alors, il y a des odeurs donc de cuisine, hein, tout ce qui est curry, gingembre et tout. Donc c'est ces mélanges d'épices. Donc ça c'est plus ou moins facile à retrouver. Des pâtes de curry, des choses comme ça. Et il y a inversement des odeurs de vase parce que en fait sur ce fleuve là, donc c'est pas une odeur qui est très agréable, mais ça dépend en fait l'odeur, ce que tu y mets dessus. Moi mon sentiment, si je sens cette odeur un petit peu vaseuse, eh ben il y a un super souvenir qui arrive avec et donc je trouve que c'est une odeur fabuleuse pour moi en tout cas. Voilà, ce sont vraiment les 2 odeurs qui me viennent à l'esprit là. C'est le sens le plus profond, hein, le Ouais. sens olfactif. C'est celui qu'on va avoir le plus ancré en nous. On va avoir la mémoire va se rappeler le mieux. Mmh. Ouais, Ouais. tout à fait. Et tu as raison, Christine, en fait, tu sais, pourquoi tu axes beaucoup sur l'audace? Parce que à partir du moment où est-ce qu'on n'a plus de frontières et qu'on se dit que tout est possible, ben tout devient possible. Donc bravo d'ouvrir ces barrières-là, puis tu sais, dans notre expérience de vie. Puis c'est fou, là, à quel point les gens pensent tellement petit puis qui Mmh. peuvent Ouais. avoir tellement plus grand. Donc, bravo d'ouvrir ces barrières-là. Mmh. C'est Ouais. magnifique. Merci. Merci. Merci, Merci, merci. les amis. On va passer avec Anne. Est-ce que ça te tente de prendre la suite? C'était Cyril, non? Ah, c'était Cyril. Ben, je n'avais pas d'ordre. Fait que si tu veux, c'est Cyril. Je ne vais pas contrarier Anne. Anne est en Donc, fin de vie. Voilà, ouais. Elle va être en fin d'épisode. C'est vrai que Je c'est finis vachement le plus voyage, logique. moi, je synthétise le voyage, moi, après. OK, c'est bon. Bon, Tu ben, le monsieur, clôtures sauvagement même. monsieur Cyril, oui. Ah c'est bah à alors vous. moi, un peu comme Sophie, j'ai voyagé très tard. J'ai pas Aujourd'hui, j'ai le sentiment de ne pas avoir assez profité avant, mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, depuis tout petit, il y a une ville que je rêvais de visiter. Et comme tous les gamins qui regardent la télé, qui vont au cinéma, et cette ville, c'est un peu cliché, mais c'est New York. Et quand j'ai eu 34 ans, j'ai eu l'occasion d'y aller avec ma compagne. Et ça a été un top voyage. À tel point que je me souviens que c'était au mois d'août 2014 et que l'hiver 2014-2015, on se regarde un soir et on fait c'était bien, ouais. Et si on y retournait dans l'heure, on y retournait l'été d'après, 2015. On a fait la deuxième fois ce voyage. Et cette deuxième fois dans cette ville, tu sais, quand tu as déjà fait une fois, tu le vis pas de la même façon la deuxième fois parce que tu connais certaines choses, tu vas en découvrir d'autres. Et moi, comme en même temps je suis dans l'immobilier, j'adore l'architecture. New York, déjà, il y a un truc, c'est on a autant mal aux jambes qu'au cou parce qu'on lève tout le temps Uh-huh. la tête. Des Mmh. gratte-ciel, des Ouais, trucs comme ça. exact. Et ça, déjà, c'était un truc assez énorme. Et dans ce deuxième voyage, je me suis un peu plus intéressé aux personnes qui faisaient de l'immobilier aussi, tu vois, pour comprendre un peu plus comment ça fonctionnait, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a des choses quand même qui sont différentes. Je dis pas qu'il faut qu'on les duplique, mais euh, il y a, il y a un rapport au client qui est complètement différent, cette notion de service, ce genre de choses. Et moi, quand ça a résonné en moi une première fois, et 2 ans plus tard, j'ai fait un deuxième voyage, mais complètement différent, j'ai changé d'entreprise. Hmm. Et ce changement d'entreprise, il m'a fait ouvrir les yeux sur, pendant toutes mes 15 premières années, même un peu plus dans le monde du travail, j'ai toujours été quelqu'un de très lisse, je me suis coupé des émotions, je voulais être imperturbable, etc. Et cette nouvelle aventure, cette nouvelle entreprise m'a ouvert un chemin vers l'humain, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais combiner les deux, c'est ce que je veux aujourd'hui vivre dans le monde professionnel, ce que je veux faire vivre aux personnes que j'accompagne, pour dire,
Écoutez, j'ai vu des choses que tout le monde peut voir, mais on se fixe des limites et c'est ça qui est très dur. On se met des costumes, des armures qui sont pas les nôtres et aujourd'hui, de s'ouvrir à ça dans cet échange et quand je fais le lien, en fait, entre tout ça, bah, je me dis: «C'est ça, en fait», tu vois? C'est ce déclencheur-là, c'est ces 2 voyages, ce second voyage qui fait qu'aujourd'hui, je me suis dit: «Il faut y aller». C'est le moment. Ça a pris du temps, hein, parce que ça commence vraiment en 2022 pour moi, donc voilà, je suis pas forcément rapide, mais ça a fait son chemin Mmh. et je me dis: «Il y a un truc à aller faire pour nous». Alors, je le ramène à l'immobilier, mais pour nous, dans le cheminement qu'on a et dans la façon dont on aborde les choses avec nos clients. Que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue humain et ça ne serait pas arrivé, je crois, si, j'avais pas eu cette expérience de voyage et depuis, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans d'autres pays et j'en ai changé, bah, aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer des personnes du Canada et forcément, bah, j'échange sur la façon dont est perçu, l'agent immobilier, ce genre de choses et ça me donne envie, c'est ça qui est drôle aussi, d'aller dans ces pays pour, par le biais du podcast, hein, ce sera une très bonne excuse, dire: «Bon, c'est bien les interviews de Français, mais pourquoi pas aller pas ne pas aller interviewer des gens directement sur leur lieu?» C'est la bonne excuse pour continuer à voyager et je crois que je l'utiliserai comme excuse pour voyager et j'espère faire voyager les personnes qui, avec qui j'aurai la chance de travailler et de collaborer. Wow, intéressant et Mmh. on a Marco qui fait des bootcamps dans les 2 continents, donc officiellement qu'on pourra faire, des podcasts ensemble, tout à fait. Avez-vous des questions pour Cyril, les amis? Je suis sûr qu'on peut trouver des investisseurs, des gens qui ont investi dans de l'immobilier, qui vont être dans les bootcamps, Cyril. Je suis certain. Ah, Je suppose et en plus de plein de pays différents parce qu'il y en a, Exact, c'est riche dans le club, Momentum. écoute, exact. j'ai rencontré des gens quand j'étais sur la scène de Martin Latulippe, j'ai rencontré des gens qui s'occupent, des investisseurs immobiliers du Québec. Donc, ils ont une grosse, grosse communauté. Fait que quand tu vas venir dans le coin, je t'y présenterai. On Avec pourra grand Et ah, ils plaisir, sont en train Lucie. de lancer un podcast en passant. bon, tu vois? Mhm. Il y a pas de hasard qu'ils disent, n'est-ce pas? Donc, voilà, merci Cyril, c'est super Merci. gentil. Sweet Anne, est-ce que c'est à toi? Chaud. C'est à moi, c'est à moi. OK. Alors, moi, certains d'entre vous le savent déjà, je suis pratiquement née dans un avion puisque je suis fille de commandant de bord. Donc, j'ai toujours voyagé depuis que je suis toute petite. Je crois que j'étais dans un tout petit landau quand j'ai commencé à sentir l'odeur de l'avion et l'odeur du cockpit, entre autres, parce que peu de gens aujourd'hui peuvent rentrer dans un cockpit, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps dans le cockpit. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de rentrer plutôt dans le voyage qu'on peut faire à travers, un épisode ou une histoire qu'on va vouloir, raconter à nos auditeurs à travers, par exemple, le Sweet Papy podcast ou, même celui de Sophie ou chacun d'entre vous et je voulais repartir moi sur, le fait qu'après avoir terminé, mes études, j'étais, particulièrement, tournée vers les langues et vers les voyages parce que j'avais pris cette habitude-là depuis toute petite de partir tout le temps, voilà et donc du coup, j'ai axé mes études, et mon apprentissage des langues sur ça, puisque je parle 4 langues et donc je suis, partie vers l'export exprès pour pouvoir, continuer à voyager par le biais donc du voyage de ce qu'on appelle l'entrepreneur ou voyager et j'ai eu la chance de partir avec des gens extraordinaires qui tenaient des salons et pour différents produits. Donc je suis partie un peu partout dans le monde entier, faire des salons et j'ai donc rencontré des Italiens, des Espagnols, des Américains, des Canadiens, voilà, plein de monde et donc avec eux, j'ai eu une histoire vraiment, importante de relations internationales et ça dans le voyage, ça ne se retrouve qu'en rencontrant les gens, dans leur pays aussi, et donc pour moi, ils avaient tous une histoire bien particulière et au cours d'un de mes épisodes où je souhaitais, rencontrer un entrepreneur qui voyageait, je suis allée à sa rencontre. C'était un petit jeune, j'en ai fait un épisode que beaucoup de gens apprécient,
justement parce que lui, il est parti assez jeune prendre des photos un petit peu partout des voyages qu'il allait faire à l'étranger. Et puis, quand il est revenu, il les a mis dans des petites boîtes. Et puis, il a été montrer ses photos à son grand-père qui était dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Et son grand-père lui a dit « Ah, c'est sympa, mais on aimerait tous bien suivre les voyages que tu fais. Comme ça, on pourrait nous les voir. » Et du coup, il m'a raconté ça et je me suis aperçue qu'en partant d'une idée de juste son papy qui puisse voir les images de ce que faisait son petit-fils quand il partait à l'autre bout du monde et il avait inventé des lunettes pour que les papys puissent le mettre en EHPAD, etc. et qu'il voit ce que faisait son petit-fils et puis qu'il en avait monté sa société et que il faisait l'alliance de tout ça, quoi, finalement, de l'entreprise, du voyage. Et puis, je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu plus à travers le voyage ce qu'il faisait. Et il m'a dit, mais je bâtis une histoire. Alors, je pense à Marco avec ce qu'il nous apprend de bâtir une histoire qui inspire d'un héros ou de quelqu'un d'autre, mais qui voit quelque chose. Et il s'est mis à la 3D pour que nos aînés puissent regarder les voyages. Et il se présente presque lui comme le héros de présenter tout ce qu'il voit autour de lui et ce qu'il fait. Et à partir de là, c'était un peu pour moi, c'était le voyage qu'on pouvait faire nous dans notre inconscient pour créer un épisode. Et ça, déjà, ça partait de « Oula, mon invité, il est comme ça ». Et puis, au fur et à mesure, il me raconte une super histoire. Et puis là, il se trouvait qu'il me racontait une histoire de voyage, donc ça me parlait encore plus. Et puis, il faisait des exploits parce qu'il faisait des kilomètres et des kilomètres tout seul pendant plusieurs jours. Et puis, d'autant plus qu'il récoltait l'argent qu'il récoltait, il le donne à des associations. Et c'est un petit jeune qui a 28 ans, quoi. Moi, je me suis dit, bon, voilà, toi, tu as voyagé facilement, tu as eu la chance de pouvoir le faire, mais lui, il le fait pour la bonne cause. Et voilà, donc le voyage de mon invité, je trouve ça aussi génial parce que ça me fait voyager et ça fait voyager les autres, quoi. Voilà. Ça a beaucoup de sens, en fait. Ouais. Ça a beaucoup de sens aussi de faire voyager des papys ou des mamies qui sont souvent enfermés entre quatre murs et qui ne voient pas forcément l'extérieur. Et du coup, de les emmener ailleurs, mais quel bonheur, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial. Et en parallèle, le voyage de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il fait ça pour son plaisir parce qu'il adore ça, et il fait ça pour sa société, pour rentrer de l'argent, hein, quelque part, il faut faire vivre sa société. Et en même temps, il le fait pour les personnes âgées, mais aujourd'hui, il a écarté sa cible, c'est-à-dire qu'il le fait pour des enfants handicapés, il le fait pour des personnes qui ne peuvent pas voyager. Et ça, j'ai voulu en parler aussi aujourd'hui parce que c'est aussi important de pouvoir apporter le voyage à ceux qui ne peuvent pas le faire. Carrément. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'outils aussi qui permettent ça, hein. Tu sais, les casques de réalité virtuelle ça. où est-ce que tu peux accompagner, ça vient de lui, cette idée, c'est magnifique, là, parce qu'effectivement, ça fait voyager, même ceux qui disent: «Ben, je peux pas voyager en ce moment», puis ils ont peut-être pas d'handicap, mais ça permet de voir un Ça autre permet de monde. montrer à tout le monde ce que c'est que le voyage et tout le monde n'a pas forcément la possibilité. Je voudrais juste terminer par une chose, Christine, j'ai détesté l'Inde, donc c'est vraiment été très fort d'arriver à le faire parce que moi j'ai détesté ça. J'ai détesté les odeurs, j'ai détesté le piment sans arrêt parce que j'étais aux toilettes toutes les 5 minutes. J'ai détesté voir les morts partout qui se trimballaient dans les rues. J'ai détesté les odeurs putrides qu'il y avait partout. Et ma mère m'a fait honte. Donc voilà, c'est le seul et unique pays que j'ai détesté dans le monde entier. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé du Kerala, parce que le Kerala est un État indépendant de l'Inde. Il fonctionne de manière très différente. Les vaches ne sont pas sacrées. Il y a pas mal de choses qui diffèrent. Il y a 95% des enfants qui sont scolarisés. Il y a une espèce de sécurité sociale pour tout le monde. C'est un État communiste, un tout petit État. Et c'est vraiment pas l'Inde du Nord, etc. Donc voilà. Donc si tu as l'occasion d'aller au Kerala, tu tomberas amoureuse, ça c'est sûr. Je m'en doute. C'était juste pour terminer ça. Intéressant de voir aussi, hein, qu'on peut vivre de voyage et l'avoir complètement différemment. Écoutez, les amis, j'aimerais ça vous poser une dernière question. Quel est votre voyage de rêve? Où est-ce que vous aimeriez aller et pourquoi en moins d'1 minute? Moi, sur la Lune, sur la Lune.
C'est un grand Mais voyage, ça, non, mais Anne. c'est le rêve ultime de pouvoir, prendre une fusée et partir à l'extérieur. Oui, effectivement, moi, le voyage de rêve, ça serait sûrement d'aller, peut-être sur l'ISS et de voir la Terre. Mmh. Mmh. Excellent. Cyril? Alors moi, je crois que c'est en fait un rattrapage, parce que comme j'ai dit, j'ai voyagé très tard, et ce serait le voyage qui s'arrête jamais. C'est-à-dire que, tu vois, le digital nomade, ça me Mmh. plaît bien comme concept quelque part. Et je me dis, ouais, tu vois, d'avoir la possibilité, pas forcément en plus à être ailleurs, mais tu vois, de se dire, je peux voyager quand je veux, à n'importe quel moment, faire profiter mes proches. Ouais, le voyage qui s'arrête jamais, j'aime bien. Ah, ça aussi, c'est intéressant. Sophie, es-tu encore avec nous? Oui, ça va. Stay alive. Et pour ceux qui vont voir la vidéo, vous allez voir que Sophie, elle va, elle quitte, elle revient. Mais elle est encore là. Je savais pas que tu avais mis la vidéo crotte alors. Bon, Surprise! Ça va être sur mon Patreon. voilà, classe. Bon, heureusement que j'ai pas fait un striptease alors, c'est cool. Moi, Ça va être payant. Ça va être payant pour le Patreon, celui-ci. OK! Bon, ben, tu peux On y y aller. va! T'as pas chaud, là, Sophie? Tu veux pas enlever une couche, quelque chose? Hey, édition exclusive de l'Elastic Girl. Le hot summer. On va les faire monter ces audiences, vous allez voir. Moi, moi, je suis très sensible à l'expérience client et j'aime bien les États-Unis, en fait, très honnêtement. Et les derniers endroits qu'on a fait, où on a visité Miami Beach et Miami. On a adoré les Everglades, et cetera. Enfin bon, il y avait plein de choses canon, point zéro, machin. Enfin bon, il y avait tellement de choses incroyables à voir. On était surexcités et franchement, heu, les gens que tu rencontres sont hyper agréables. Moi, j'avais fait aussi une semaine à Las Vegas en mode freestyle, mais un peu luxe et franchement, c'était exceptionnel. Alors, il y a peut-être des relations qui sont fausses avec les gens avec lesquels tu rencontres. Moi, je vais vous dire un truc débile. Ce que j'aime aux États-Unis, c'est quand tu es par terre parce que tu as très chaud, tu es assis, puis tu es en train de fouiller dans ton sac pour aller chercher, une carte, ou de l'argent, machin. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils te demandent si tu vas bien. Mmh. Waouh! Chouette. Ouais. Bah, ouais, voilà et donc en fait, tout ça pour dire qu'on s'était promis, de faire Los Angeles avec ma fille et puis il y a eu le covid. Comme je sais que j'ai pas une grosse marge, vu qu'elle a bientôt 18 ans, une grosse marge de manœuvre sur, 70 voyages qu'on pourrait faire ensemble, j'aimerais bien aller à Los Angeles, voilà, se la raconter un peu et puis vivre un Ouais. peu à la mode américaine, Un prochain bootcamp à Los Angeles, on pourrait se ouais. donner ça comme idée à Marco. Ce serait super. À Hollywood. Hollywood, Hollywood, Ça ferait des beaux Hollywood. podcasts. voilà. Moi j'adore Las Vegas, hein, j'adore les spectacles à Las Vegas, donc j'aurais pu dire aussi Las Vegas. Mais ouais, moi voilà, j'aime vraiment la relation que les gens ont entre, enfin, je sais pas si vous êtes sensible à ça, mais aux États-Unis, il y a quand même une relation qui est, assez différente de celle qu'on vit, par exemple, à Paris, hein, parce qu'à Paris, c'est sauvage. Ah, T'as Au pas niveau été à de Rio, toi? tragédie. et voilà et moi, je trouve qu'ils ont des manières de faire, qui sont simples et et qui sont vraiment dans la relation et donc même pour des choses anodines, tu passes des vrais bons moments et pour des choses moins anodines, quand tu es en mode VIP avec les dauphins à Las Vegas, machin, eh ben, c'est bien aussi. Mais Mais c'est peut-être pour ça qu'ils se sont arrêtés pour te demander comment tu allais, parce que tu étais quand même en VIP, là. non, 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 là non, ah non, 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 là, j'étais dans la rue, je Ah, n'avais OK. rien payé à personne. On était juste en pleine chaleur, c'est tout. Mais les gens sont bienveillants entre eux et moi, j'aime être dans des environnements différents. Je trouve que ça nous voilà, enfin moi, en tout cas, ça me parle et je trouve que ça fait du bien, un peu de bienveillance, même si peut-être parfois on peut se dire, que c'est de la fausse bienveillance. On s'en fout, il faut prendre, ce qui est agréable et puis ce qui nous fait vivre des moments, simples aussi, tout bêtement.
Merci, Voilà. Sophie. Alors, je vais rebondir sur les moments simples. Moi, mon kiff, ça serait de faire un voyage en terre inconnue. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Mais voilà, d'arriver pour être... en fait, ce sont des gens qui arrivent dans des tribus qui ne connaissent pas l'occidental ou des choses vraiment très extraordinaires, dans le sens où on est loin de la civilisation et c'est se reconnecter avec du sens. Et vraiment, moi, je pense que mon voyage idéal, ça serait d'aller à pied dans une tribu ou dans un endroit très reculé pour avoir une vie simple, pour se reconnecter à du sens, de regarder le soleil se lever, de le regarder se coucher, de regarder l'eau qui coule ou d'aller la chercher. Voilà, ça serait ça, je pense, pour moi, mon voyage de rêve. Wow. Marco? Moi, mon côté quétaine dirait, le quétaine pour les Français, ça va, quétaine? Non. Qu'est-ce que ça veut Kitsch? dire? Kitsch? Ah, ok, kitsch. C'est un peu... Ouais. Ok. je dirais Has-been. n'importe quel voyage avec mes clients. Je dirais ça comme ça. Mais au niveau de l'emplacement, j'aurais deux choix. Le premier, ce serait Bora Bora avec maison sur pilotis pour aller avec ce que j'ai dit un peu plus tôt que j'étais un maniaque fini des plans d'eau. Là, il y en a tout le tour. Donc, ça serait cohérent. Et l'autre, c'est Christine qui vient de me donner cette idée-là. C'est le voyage qui est au 21 juin complètement au nord du Canada où c'est la journée complète où il fait clair toute la journée. Mmh. Donc, c'est une croisière en Alaska. Puis, à un moment donné, le 21 décembre, 21 juin, c'est la journée où il fait clair toute la journée. Ou le 21 décembre, la journée qui fait noir toute la journée. Donc, c'est cool, c'est différent. Mon chum essaie de me convaincre de faire l'Alaska un jour, puis j'ai dit, tu vas me ramener en bloc de glace, oublie ça. Ah, ça a l'air que c'est magnifique. Mes beaux-parents sont allés, ça a l'air que c'est magnifique. Oui, mais il fait froid. Ah oui. Écoutez, mon voyage de rêve, en fait, j'ai réussi à intégrer mon entreprise, d'accompagner mes entrepreneurs et voyage déductible en voyage. Et mon objectif de vie, c'est de faire le tour de la planète pour découvrir mon île. Donc, l'île sur laquelle on a parlé dans le bootcamp au Mexique, que moi, je disais, je veux une maison avec des petites maisons alentour pour inviter les gens à venir se former. Et ça a fini par une île, cette histoire-là, avec la gang. Et oui, grâce à Marco. Et en fait, écoutez, c'est tellement, dans ma tête, c'est tellement clair à quoi elle ressemble, cette île-là, où est-ce que les gens qui ont des communautés vont pouvoir venir sur cette île-là pour venir former leur communauté, mais dans un environnement complètement différent. Où est-ce que tu donnes une formation, mais tu es devant la mer, puis tu as un toit sur la tête pour pas qu'il fasse trop chaud. Tu n'es pas dans une salle fermée. Tout est en train de se dessiner dans ma tête. Donc, je vais passer, je pense, une partie des prochaines années, voire peut-être le reste de ma vie, j'en ai aucune idée, à chercher cette île. Est-ce que je peux te poser une question, Lucie? Oui? Quelle date, cette île-là? On va planifier ça ensemble, Marco, OK? On se tiendra au Tu courant. sais que je vais te leur demander, hein, Lucie? Oui, absolument. Je compte sur toi, Marco. On n'oubliera pas, Lucie. Tu le sais qu'on n'oubliera pas. Non, je le sais. Fait que, vous voyez, on a des grands objectifs, hein, puis qu'Anne aussi devra mettre une date à quel moment elle va aller sur la Lune. Non, mais Donc, Lucie, je t'ai quand même, à Paris, je t'ai quand même amenée sur l'île de la Cité. Hein. oui, mais... absolument. Fait que moi, je suis ouverte à visiter toutes les îles de la planète, voyez-vous, et retrouver mon île. Donc, éventuellement d'être capable d'avoir un endroit où est-ce que les gens... Écoutez, je vous le dis, là, il va y avoir des écrans, mais des grands écrans comme on voit, là, des murs complets, là, où est-ce que vous allez pouvoir interagir pour faire former vos gens. En tout cas, ça va être magnifique. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé. Un petit mot de la fin? Qui veut donner le mot de la fin? C'est déjà fini? On a hâte d'avoir notre invitation pour aller sur ton île, Lucie. Ouais. Ah, OK. Bon, ben, je travaille là-dessus. Écoute, prochain voyage, formation du 20 au 26 novembre 2022. Prochain bootcamp, Marco, c'est quand?
du 14 au 20 novembre 2022. Ben oui, parce que je reste là pour que les gens viennent me rejoindre en Oui, Voilà. formation. et justement, ça sera l'occasion d'encore sûrement enrichir nos plans d'attaque. Ah, écoute, absolument, c'est un voyage de vie de planifier nos voyages Sur- extraordinaires. Tout à fait. Mm. Surtout que pour Marco, il y a un plan d'eau avec au bout le bar. Parce qu'on avait Très parlé du important. bar, oui, on avait parlé de mojito. Il reste Tout juste à à fait, trouver tout à fait. le pro du barbecue, puis on est au paradis. Ouais, c'est sûr qu'il y a un gringo là-bas. Ah ouais, Faut pas en trouver un. Même On en deux, trouvera. peut-être. Ouais, ouais, ouais. Même deux. Puis ils sont vraiment pros, fait qu'on est correct. Hey, merci Exact. beaucoup tout le monde. Donc, Merci, c'était grand cool. privilège. Merci tout le Merci monde. Lucie, merci Merci. tout le monde. Merci Marco d'être Merci. venu, c'était Ouais, super sympa merci. d'être Ouais, avec vous. c'était Merci à vous canon. autres. Super content de t'avoir, oui. À bientôt. Merci de Merci à l'invitation. tous. À Au revoir. bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.